Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette vidéo consacrée à une population qui m'est particulièrement chère, à savoir les retraités qui sont nos parents, qui sont nos tontons et que nous serons aussi demain. Voilà, alors Einstein pouvait dire « La vie, c'est comme une bicyclette. Quand on s'arrête de pédaler, on tombe. » Autrement dit, si on devait adapter ce petit proverbe à la retraite, en fait, aux retraités, ce serait de dire que, en fait, pour augmenter votre espérance de vie, pour mieux vivre votre retraite, il faut avoir forcément un minimum d'activité. Au risque de vous exposer aux dangers que nous avons décrits lors de la vidéo précédente. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas pu la regarder, vraiment, n'hésitez pas à voir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le vieillissement précoce ou bien les déboires plutôt du vieillissement? Premièrement, il faut reprendre de bonnes habitudes alimentaires. D'accord? Donc, manger moins gras, manger une alimentation riche en fruits et légumes. Voilà, n'hésitez pas à vous faire suivre par un nutritionniste. J'ai plusieurs personnes, notamment des proches, qui dès lors qu'ils ont commencé à se faire suivre par des nutritionnistes, ils ont perdu quelques kilos seulement. Et rien que ça a fait toute la différence dans leur santé en termes de problèmes articulaires, même respiratoires, d'accord, pour maintenir l'effort. En termes de problèmes cardiovasculaires, bien évidemment, ça réduit fortement la pression artérielle pour ceux qui étaient hypertendus. Donc, ne négligez pas votre alimentation. Faites-vous accompagner aux besoins. L'activité physique aussi est très importante. Il ne s'agit pas bien sûr de faire un marathon. D'accord? Il s'agit juste de faire une activité de résistance, de maintien, n'est-ce pas, pour se maintenir en forme. Et cela va contribuer fortement à la santé de tous vos organes et vous aurez vraiment en plus une sensation de bien-être, n'est-ce pas? Parce qu'on sait tous que l'activité physique permet de libérer des endorphines qui sont les hormones du bien-être. L'autre chose aussi, c'est d'éviter l'isolation sociale. D'accord? Heureusement, ici en Afrique, nous avons la chance où vraiment les gens vivent vraiment en famille, ils ne sont pas isolés. Mais pourquoi ne pas renforcer certains liens, d'accord? De ne pas vous replier sur vous-même, faites partie de certains groupes sociaux pour échanger, d'accord? Faites de nouvelles activités aussi. Le fait de changer d'activité aussi permet de stimuler l'esprit, n'est-ce pas? Et cela contribue fortement à votre santé mentale, d'accord? Pourquoi ne pas servir une communauté quelconque d'ailleurs, et tout cela est très important sur le plan intellectuel. La retraite, c'est aussi l'occasion de voyager, d'accord? De tenter de nouvelles aventures, d'accord? Donc tout cela est très important pour votre bien-être, découvrir de nouveaux paysages, visiter de proches que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. La dernière stratégie à mettre en place, ce serait d'avoir une bonne qualité de sommeil. On sait qu'à partir d'un certain âge, le sommeil diminue, on est plus propice à l'insomnie. Mais sachez que le sommeil a un rôle important sur votre santé, que ce soit sur le plan neurologique, que ce soit même sur le plan cardiovasculaire. Donc, consommez moins d'excitants, pratiquez des activités telles que la lecture, telles que la méditation par exemple, pour améliorer la qualité de votre sommeil et ainsi diminuer la fatigue physique, notamment en journée, diminuer tout ce qui est nervosité et tout. Voilà, c'était quelques conseils que je pouvais vous donner parce que la retraite ne se prépare pas seulement financièrement, elle veut aussi se préparer en termes d'hygiène de vie pour mieux aménager, n'est-ce pas, ses temps et sa santé, bien évidemment. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et on se dit à très bientôt. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.